Bienvenue au Petites Bouchées, podcast fibromyalgie, autrement un plaisir pour moi de t'accueillir. Aujourd'hui, je te parle de pourquoi tu voudrais aller marcher le matin. Est-ce que ça peut t'aider? La réponse, c'est déjà oui, je te le dis d'avance. Mais je sais que qu'est-ce que je vais te proposer, tu vas peut-être dire, c'est simple ça, mais attends, le mettre en pratique, c'est autre chose. Personnellement, j'en sais quelque chose. Vous allez savoir que c'est pas toujours facile de mettre en application des trucs qui sont faciles. Donc, si tu souffres de constipation, ce truc-là, il est vraiment pour toi et ça va t'aider encore plus à peut-être régler ce problème que tu vis avec depuis longtemps. Un bémol, la constipation, ça peut être beaucoup de choses. Donc, ça, c'est une des façons que tu pourrais ajouter à ce que tu fais déjà. C'est facile à entendre quand je te dis d'aller prendre une petite marche, mais le mettre en pratique quand t'es pas une personne matinale, c'est complètement autre chose. Pourtant, il y a une bonne raison derrière cette suggestion-là, et c'est ce que je vais te parler tout de suite là. C'est que tes intestins sont faits de muscles. Et tu le sais, il y a ce qu'on appelle le péristaltique des intestins. Ça, c'est les intestins qui poussent comme ça la nourriture. C'est comme une vague comme ça. Là. Si tu es sur YouTube, tu vois ma main. Donc, ce que ça fait d'aller marcher, quand tu viens de te lever le matin, tu actives dans le fond tous tes systèmes. Et idéalement, tu veux prendre un grand verre d'eau avant de partir pour aller marcher. Là, tu vas activer naturellement ces muscles-là. Parce que tu t'en vas marcher et ça va faire travailler tes muscles. Tu n'as pas besoin de prendre une longue marche, ni de faire des gros efforts. C'est pas ça qui est important. C'est juste de faire du mouvement. Donc, une marche 5 à 10 minutes peut t'aider suffisamment. Si tu veux en faire plus parce que tu dis, là, je suis partie prendre ma marche, je suis bien de faire ma demi-heure, c'est libre à toi. Sache que tu peux le faire aussi en promenant ton animal qui est avec toi, soit un chien ou un chat, pourquoi pas. Mais le but, c'est simplement de marcher tranquillement dans un mode détente, en faisant le tour de ton quartier ou ce que tu restes, ton trajet que tu aimes faire près de chez toi. Ça, souvent, ça va être suffisamment pour faire bouger doucement ton corps, puis activer aussi un peu ton rythme cardiaque. Donc, tu vas faire oxygéner encore plus le corps. Rien de trop intense. Je ne suis pas en train de te dire d'aller faire du jogging, mais c'est pas ça du tout. Juste un petit pas plus rapide que tu ferais d'habitude. Puis le plus beau dans tout ça, le plus que tu vas avoir, c'est que tu vas être exposé à la lumière du soleil dès le matin. Puis ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on veut. Pourquoi on veut ça? C'est sûr que si tu y vas quand tu viens de te réveiller, puis comme une 15-20 minutes après, tu es dehors, c'est l'idéal. Parce que c'est super important, parce que la lumière qui rentre dans la pinelle pour les yeux, cette lumière-là aide à régulariser ce qu'on appelle le système circadien. J'en ai déjà parlé dans d'autres, mais je le renomme ici parce que c'est important. C'est une excellente façon de vraiment aider au niveau de notre sommeil. Et on sait que nous, qui vivons avec la fibromyalgie, c'est vraiment un de nos gros monstres, qu'on va dire. Et aussi, c'est très efficace pour ta santé intestinale. Alors moi, ce que je te conseille, essaye-le une couple de jours. Vois si ça fait une différence. Une couple de jours, je te dirais au moins 7 à 10 jours. Là, tu sais. Et laisse-moi savoir ce que tu en penses. Qu'est-ce que ça l'a fait? Est-ce que tu as eu des résultats? Est-ce que tu dors mieux? Est-ce que tu sens que quand tu arrives à la maison, c'est le temps d'aller aux toilettes, puis ça fait vraiment du bien que j'ai pas à forcer autant que d'habitude. Oublie pas ton petit verre d'eau, pas de l'eau froide, mais de l'eau tiède, de l'eau température pièce dans le fond. Et sur ça, moi je te dis bon week-end à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner pour rester en contact avec moi et pour aussi écouter le podcast dans ton médium préféré. Ciao!